Et si je vous disais qu'il y a des secrets qui ne devraient jamais être révélés? Dans une petite ville perdue dans le temps, une femme est tombée enceinte, mais son ventre a grossi d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Ce n'était pas normal. Il savait que cette femme montait à cheval depuis longtemps, et bientôt des rumeurs se sont répandues. Je me demande si elle est enceinte du cheval. Son ventre ne ressemble pas à celui d'un humain, ont-ils déclaré. Les gens la regardaient avec peur, chuchotaient dans son dos, la montraient du doigt. Qui avait-il en elle? Certains disaient qu'il s'agissait d'une punition divine, d'autres qu'elle dépassait les limites du possible. Mais personne n'était préparé à la vérité, car lorsque la tempête est arrivée et que la terre a tremblé sous leurs pieds, la ville entière a été témoin de quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Aurez-vous le courage de le découvrir? Le soleil pointait à peine sur les collines de San Alamo, teignant le ciel de nuances dorées et oranges. C'était une matinée calme, l'air sentait la terre humide et le bois brûlé. Depuis la fenêtre de sa petite maison en pisé, Amelia Riva regardait l'horizon en serrant son ventre à deux mains. Quelque chose en elle n'allait pas. Ce n'était pas une sensation passagère ou le simple inconfort d'une grossesse banale. Son ventre grossissait à une vitesse anormale, trop rapide, trop gros, trop monstrueux. Il se tourna vers le grand miroir de sa chambre. L'image que lui renvoyait le reflet la faisait trembler. Elle était enceinte d'accent grave peine 6 mois et son ventre ressemblait à celui d'une femme sur le point de donner naissance à 3 enfants. La peau tendue brillait presque d'une teinte maladive, et en dessous il pouvait jurer que quelque chose bougeait avec une intensité étrange. Un frisson lui parcourut le dos. Depuis la cuisine, Gabriel Menet, son mari, fredonnait une vieille chanson en finissant son café. Amelia ne lui avait pas tout dit. Il ne lui avait pas dit que chaque soir, lorsqu'il se couchait, il ressentait quelque chose de plus en lui qu'un simple coup de pied de bébé. Quelque chose de différent, quelque chose qui ne devrait pas être là. Mais comment lui dire? Ils attendaient cet enfant depuis des années. Quand cela s'est finalement produit, Gabriel a pleuré de bonheur. Comment pourrais-je lui dire maintenant que quelque chose n'allait vraiment pas? Il inspira profondément et ferma les yeux un instant. Peut-être que j'exagérais, peut-être que tout allait bien. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux et se regarda à nouveau dans le miroir, elle vit son reflet plus en détail et se figea. Son ventre palpitait. Il ne s'agissait pas d'un simple mouvement d'un bébé dans l'utérus. C'était comme si quelque chose en elle respirait. Son cœur battait à tout rompre. Il se détourna du miroir, mettant une main sur sa bouche, essayant de contenir la peur qui lui montait à la gorge. Cela ne pourrait pas être le cas, cela ne devrait pas être le cas. Depuis la cuisine, Gabriel l'appela par son nom. « Amelia, tu viens pour le petit déjeuner ?» Elle déglutit, regarda son reflet une dernière fois et se força à sourire avant de quitter la pièce. La ville de San Alamo était petite, composée seulement d'une poignée de maisons en pisé aux toits de tuiles et aux rues en terre battue. Ils se connaissaient tous et savaient tous qu'Amelia passait plus de temps avec son cheval qu'avec les gens. Depuis toute petite, elle avait trouvé refuge dans les écuries. Elle avait toujours ressenti un lien particulier avec les chevaux, mais aucun ne l'avait autant marqué que Santoro, son imposant destrier noir. Il l'avait retrouvé il y a 4 ans, par une nuit d'orage, blessé, sale, avec des yeux qui semblaient contenir des siècles d'histoire. Depuis, ils sont devenus inséparables. Amelia prenait soin de lui avec une dévotion presque mystique. Et c'est pourquoi, lorsque son ventre a commencé à grossir de manière inexplicable, les rumeurs ont commencé. Il y eut d'abord des chuchotements parmi les vieilles femmes de la place, des chuchotements parmi les hommes de la cantine. Puis les rumeurs ont pris forme. On dit que ce n'est pas une grossesse normale, murmure Doña Teresa, la propriétaire de la boulangerie, en pétrissant le pain. J'ai entendu des bruits étranges provenant de chez vous la nuit, a ajouté sa sœur, les yeux écarquillés de peur. Et j'ai vu son ventre bouger, comme s'il y avait quelque chose de plus qu'un enfant à l'intérieur. Les regards sur Amelia ont changé. Avant, il la saluait avec sourire et gentillesse, maintenant il murmurait à son passage. Les femmes ont séparé leurs enfants, les personnes âgées ont fait le signe de croix,
et le pire c'est que Gabriel a aussi commencé à douter. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui après une journée dans les champs, il la trouva en train de caresser Santoro dans l'obscurité de l'écurie, sa silhouette à peine éclairée par le clair de lune. Le cheval respirait profondément, presque en synchronisation avec elle. Ses yeux sombres reflétaient quelque chose de presque humain. Gabriel déglutit avant de parler. « Amélia, les gens disent des choses. » Elle n'a pas bougé. « Quelle chose ?» demanda-t-il en serrant les poings. « Ce que tu portes dans ton ventre n'est pas normal. » Amélia se tourna lentement vers lui. Son visage était serein, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. « Tu le penses aussi, » dit Amélia. Gabriel détourna le regard, incapable de répondre. Cette nuit-là, ils ont dormi dans le même lit, mais à des kilomètres de distance les séparant. Les jours passaient et son ventre continuait de grossir. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Les analyses ne montrent rien d'anormal, a déclaré le docteur Monte, un homme âgé aux mains tremblantes. Mais je n'ai jamais vu une grossesse pareille. Le rythme cardiaque du bébé était fort, trop fort. Parfois, Amélia jurait que ce n'était pas un seul battement de cœur. Mais le pire est arrivé une nuit. Il s'est réveillé dans une douleur atroce. Quelque chose en elle la poussa, la déchira. Son ventre vibrait comme si quelque chose essayait de se libérer. Il posa ses mains sur son ventre et le sentit. Quelque chose sous sa peau bougeait de manière anormale. Un spasme parcourut son corps. Ses yeux se remplirent de larmes. « Qu'est-ce que tu es ?» murmura-t-il dans le vide, sa voix se brisant. De l'extérieur, dans l'obscurité de l'écurie, Santoro hennissait. Le son est profond et puissant, comme s'il avait ressenti la même douleur qu'elle. Amélia ferma les yeux. Quelque chose dans son âme lui criait que la vérité était plus proche qu'il ne voulait l'accepter. Mais j'étais prêt à le découvrir. La pleine lune se levait sur San Alamo, projetant sa pâle lumière sur les rues poussiéreuses et les maisons empisées. La brise nocturne apportait des murmures, mais pas seulement ceux des arbres. Amélia Riva était assise dans le fauteuil à bascule sur le porche, serrant son ventre à deux mains. Il ne parvenait pas à dormir, pas quand il sentait en lui ce mouvement étrange, presque inhumain, comme si son fils s'il n'était vraiment qu'un fils ne grandissait pas simplement, mais essayait de partir avant l'heure. Au loin, Santoro restait immobile dans l'écurie. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. J'ai observé. Il a toujours observé. Le silence de la nuit était épais, brisé seulement par le craquement occasionnel du bois sous la chaise d'Amélia. Mais il y avait autre chose, des murmures. Je ne savais pas d'où ils venaient, mais ils étaient là. Au début, ce n'était qu'un murmure, comme le vent glissant à travers les feuilles. Mais à mesure que la nuit avançait, les mots commençaient à prendre forme. Certaines nuits, j'ai juré d'entendre son nom flotter dans les airs, Amélia. D'autres fois, c'étaient des mots inintelligibles, comme si quelqu'un parlait dans une langue qui n'appartenait pas à ce monde. Elle se frotta les bras, essayant de se débarrasser du sentiment que quelque chose l'observait depuis l'obscurité, depuis la forêt. Et si ce n'était pas son imagination? Il ferma les yeux, essayant de trouver la paix dans sa propre respiration irrégulière. Mais alors qu'il était sur le point d'entrer dans un sommeil léger, le vent tourna. Un hennissement profond et retentissant rompit le calme. Le centaure martelait le sol avec ses sabots, secouant la terre, comme s'il était sur ses gardes. Amélia se leva brusquement. Ses yeux scrutaient l'obscurité, à la recherche de quelque chose qu'il ne voulait pas trouver. Les ombres de la forêt bougeaient. C'était rapide, à peine un clin d'œil, mais il l'a vu. Un éclair d'yeux brillant et la silhouette de quelque chose qui n'était ni tout à fait humain ni tout à fait animal. Amélia recula en trébuchant, une main sur son ventre et l'autre atteignant la balustrade du porche. Sa respiration s'accéléra. Non, ce n'est pas réel, se murmura-t-elle. Mais Santoro ne pensait pas la même chose. Le cheval leva ses pattes avant et poussa un hennissement assourdissant, un son d'avertissement. Les lumières des maisons voisines se sont allumées. Le bruit avait réveillé la moitié de la ville.
Gabriel est sorti à moitié endormi et avec la peur inscrite sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il d'une voix rauque, mais quand Amelia se tourna pour le regarder, son visage était pâle. « Il y a quelque chose dans la forêt, » murmura-t-il. Gabriel fronça les sourcils et regarda où elle montrait du doigt. Il n'y avait que l'obscurité. « Il n'y a rien. »« Amelia, retourne te coucher, » dit-il. Elle savait qu'il n'y croyait pas. Il n'y avait aucun moyen qu'il ne ressente pas la même chose. L'atmosphère était épaisse, l'air était chargé de quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. « J'ai entendu des voix, » a-t-il insisté, la voix tremblante, « et j'ai vu quelque chose. » Gabriel serra la mâchoire. « Tu as été stressé, » dit-elle finalement, « tu n'as pas bien dormi. » Peut-être que tu l'as imaginé. Le sang d'Amelia se glaça. Je ne l'avais pas imaginé. Je n'aurais pas pu l'imaginer. Mais il vit la peur dans les yeux de Gabriel. Pas dans son regard vers la forêt, mais dans son regard vers elle. Le lendemain matin, les rumeurs s'étaient répandues comme de la cendre dans le vent. Les hennissements de Santoro et les cris d'Amelia ne sont pas passés inaperçus. San Alamo s'est réveillé avec des histoires déformées, comme si chaque personne qui racontait ce qui s'était passé ajoutait un nouvel élément terrifiant. On dit qu'Amelia a parlé à quelque chose dans la forêt, murmuraient les femmes présentes sur la place. J'ai entendu cette soumise, qu'elle n'avait plus l'air humaine, murmura une vieille femme à sa petite fille. Et si ce n'était pas son fils en elle, les mots étaient des poignards invisibles, chacun poignardant la réputation d'Amelia. Dans l'après-midi, alors qu'il allait au magasin acheter de la farine et du sucre, il sentit des yeux dans son dos. Le propriétaire, qui avait toujours été gentil avec elle, a mis trop de temps à lui rendre la monnaie, comme si elle avait peur de lui toucher la main. Elle est repartie de là avec le sentiment d'être une étrangère dans sa propre ville, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle a découvert à son retour chez elle. Gabriel se tenait près de l'écurie avec un air sérieux et à côté de lui se trouvait le père Julian, le curé du village. Amelia sentit une boule dans son ventre. « Ce qui se passe ?» demanda-t-il en s'arrêtant à quelques mètres. Le père Julian ajusta sa soutane et la regarda avec une expression méfiante. « Ma fille, nous venons te parler, » dit-il d'une voix lente. « Les gens sont inquiets. » Amelia regarda Gabriel s'attendant à ce qu'il la défende, mais il baissa le regard. « Je n'avais rien à dire. » Amelia comprenait déjà ce qui se passait, toute la ville croyait que quelque chose n'allait pas chez elle, tout comme Gabriel. L'après-midi tombait sur San Alamo, rendant le ciel d'un orange flamboyant alors que les derniers rayons du soleil caressaient les rues sales et les toits des maisons. L'air était rempli de quelque chose de lourd, quelque chose qui se faisait sentir dans les os. Amelia rentra lentement chez elle, sentant le poids des regards sur elle. Les regards n'étaient plus seulement de la curiosité, mais de la peur. Il serra le sac en tissu dans ses mains. Elle n'était sortie que pour acheter du pain, mais ce qu'elle a trouvé dans le magasin lui a laissé des maux d'estomac, des murmures, des silences gênants et, pire que tout, la peur dans les yeux de Gabriel. Elle traversa la place avec le sentiment que quelque chose d'autre la regardait. Pas les gens, quelque chose d'autre, quelque chose de caché dans la brise froide de l'après-midi. Santoro hennissait au loin, c'était son seul réconfort. En rentrant chez elle, elle a vu Gabriel sur le porche, mais il n'était pas seul. Un homme plus âgé était assis sur l'une des chaises en bois, une canne à la main. Sa peau abîmée par les intempéries avait la dureté du soleil du désert, et ses yeux sombres et profonds semblaient voir plus loin que n'importe quel autre homme. Amelia s'est arrêtée net. « Qui est-il » demanda-t-il d'une voix tendue. Le vieil homme leva les yeux et sourit faiblement, mais quelque chose dans ses yeux la fit frissonner. C'était un loup que je connaissais déjà. Son histoire. Gabriel s'éclaircit la gorge. Voici Don Elias. Il dit qu'il est venu vous voir. Amelia sentit sa peau lui donner la chair de poule. Moi, le vieil homme hocha lentement la tête. Les citadins parlent trop, mais j'écoute ce qu'ils ne disent pas. Sa voix était grave, comme si chaque mot pesait. Amelia sentit un frisson lui parcourir le dos.
Gabriel évita de la regarder et murmura, « Je vais chercher encore du bois de chauffage », et sans plus attendre, il la laissa là avec cet inconnu. Don Elias l'étudiait en silence. « Asseyez-vous, ma fille. » Amélia hésita, elle ne lui faisait pas confiance, mais une partie d'elle voulait entendre ce qu'il avait à dire. Elle s'assit devant lui, son ventre bombé appuyé contre ses jambes. Le vieil homme baissa les yeux sur son abdomen et fronça les sourcils. « Cet enfant en toi n'est pas seulement le vôtre. » Amélia sentit un rhume lui frapper la poitrine. « Qu'a-t-il dit ?» Don Elias tambourinait avec ses doigts sur la canne. « Tu dois choisir, Amélia. Soit tu acceptes la vérité, soit la vérité te dévorera. » En avant, sentant son cœur battre à tout rompre. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. » Le vieil homme expira lentement. « Vous portez le sang de 2 mondes dans votre ventre, et cela signifie qu'il y a ceux qui ne veulent pas que cet enfant naisse. » Amélia haleta. « OMS ?» Don Elias la regarda sérieusement. « Ceux qui vivent dans l'ombre, ceux qui regardent depuis la forêt. » Sa peau rampait. Il se souvenait des murmures, des ombres bougeant dans la nuit, et il se souvenait de Santoro. « Qu'est-ce que mon cheval a à voir avec tout ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Don Elias pinça les lèvres. « Tous. » Amélia sentit son sang se glacer. « Ce n'est tout simplement pas possible. » Le vieil homme se pencha vers elle. « Réfléchis bien, mon enfant. Comment ce cheval est-il venu jusqu'à toi? Pourquoi ne tombe-t-il jamais malade, ne vieillit-il jamais, ne craint-il jamais la tempête? Pourquoi ressent-il ta douleur comme si c'était la sienne? » Amélia déglutit. Il se souvint de cette nuit d'orage, de la première fois qu'il avait vu Centaure, plein de blessures, avec le regard d'un être qui n'appartenait pas à ce monde. Et puis, il sentit un fort mouvement dans son ventre. Pas un coup de pied, quelque chose d'autre, quelque chose qui répondait à ses mots. Il posa ses mains sur son ventre, sentant sa peau picoter. Don Elias hocha la tête. « Tu dois être prête, Amélia. Bientôt tu devras choisir. » Elle leva les yeux pleins de questions. « Choisir quoi ?» Le vieil homme se releva en s'appuyant sur sa canne. « Entre ce que tu aimes et ce que tu crains, » dit-il en se retournant et en commençant à marcher vers le chemin de terre derrière lui. L'arôme de l'encens et l'écho de ses paroles persistaient dans l'air. Amélia se tenait sur le porche, l'esprit plongé dans le chaos. Elle ne réalisa pas combien de temps elle resta assise là, mais lorsque le soleil disparut finalement à l'horizon, Santoro hennit depuis l'écurie. Dans le silence de la nuit, les murmures revinrent dans la forêt. Le ciel de San Alamo était couvert de nuages épais et lourds, comme si la tempête attendait le moment précis pour déchaîner sa fureur sur la ville. Amélia marchait à pas rapides sur la terre mouillée, la respiration difficile et les poings serrés. Elle ne pouvait pas rester en place. Pas après ce que lui avait dit Don Elias. Chaque mot du vieil homme tournait dans sa tête. « Cet enfant en toi n'est pas seulement le vôtre. » Je ne voulais pas y croire. Je ne pouvais pas y croire. Mais une partie d'elle, la même partie qui, les nuits d'orage, avait l'impression que quelque chose d'autre l'observait, savait que c'était vrai. Le vent lui fouettait les cheveux alors qu'elle traversait la cour et s'arrêtait devant la grange. Il y avait Santoro, immobile dans l'obscurité. Ses yeux sombres brillaient avec l'intensité d'une tempête contenue. Amélia s'approcha lentement, sentant son cœur battre à un rythme qui n'était pas le sien. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » murmura-t-il. Santoro ne bougea pas. Le silence entredura si longtemps qu'Amélia eut l'impression d'étouffer. « Dis-moi, » cria-t-il, la voix tremblante. Mais le cheval se contentait de la regarder. Et puis, la tempête. Le tonnerre grondait au-dessus de nous et les premières gouttes de pluie frappèrent la terre sèche, soulevant une odeur de poussière humide. Santoro fit un pas vers elle. Amélia n'a pas reculé. Quelque chose en elle voulait des réponses. Il porta une main tremblante à son cou, caressant sa peau brûlante. C'était réel. Ferme, mais lorsqu'il ferma les yeux, il ressentit autre chose. Un souvenir,
un écho de quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Soudain, son esprit fut emporté vers une autre nuit orageuse, la nuit où il trouva Santoro. L'averse tombait sans pitié alors que je courais à travers la forêt avec mes vêtements trempés et le froid pénétrant mes os. Elle était plus jeune, plus naïve. Il avait entendu au loin un bruit étrange, un hennissement, mais pas courant. Cela avait été un cri. Lorsqu'il atteignit la clairière, il l'aperçut. Santoro était là, mais pas comme maintenant. Son corps était couvert de sang, ses jambes tremblaient sous son poids et ses yeux n'étaient pas ceux d'un animal. C'étaient des humains. Il cligna des yeux et le souvenir disparut comme de la fumée. De retour dans la grange, alors que la pluie tombait autour de lui, il haleta, mettant une main sur sa bouche. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Santoro pencha la tête, comme s'il comprenait, comme s'il avait toujours compris. Le vent soufflait fort et avec lui, une voix dans sa tête. Ce n'était pas le sien. Ce n'était pas de ce monde. Tu as toujours su qui je suis. Amelia recula d'un pas, respirant lourdement. Non, ce n'est pas possible. C'est. L'écho de la voix vibrait dans ses os. Ce n'était pas un son normal. C'était une pensée, un murmure qui venait de quelque part au plus profond d'elle. Les yeux de Santoro brillaient de mille feux. Et puis il le savait. Santoro n'avait pas toujours été un cheval, et ce qui poussait dans son ventre en était la preuve. La pluie battait furieusement sur le toit de la maison. Dehors, le vent sifflait à travers les arbres et le bruit de la pluie était presque assourdissant. Mais dans la chambre d'Amelia, le véritable ouragan était à l'intérieur. Il s'accrochait au bord du lit, respirant fort. Quelque chose changeait dans son corps. Le miroir au mur reflétait une image que je ne voulais pas voir. Son visage était trempé de sueur, sa peau plus pâle que d'habitude, mais ce n'était pas ce qui la terrifiait. C'était son regard. Ses yeux avaient changé. La couleur noisette de ses pupilles était désormais plus foncée, plus profonde, avec des paillettes. De l'or qui semblait briller dans l'obscurité. Sa respiration s'accéléra. Il porta ses mains à son visage, sentant sa peau chaude, palpitante comme si du feu courait dans ses veines. « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive » chuchotait. Soudain, une douleur fulgurante lui parcourut le dos, comme si quelque chose en elle s'étirait, la poussait, prenait sa place. Il tomba à genoux au sol, tremblant. Cela ne pouvait pas être réel, mais ça l'était, parce que son ventre vibrait. Ce n'était pas un simple mouvement du bébé, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui répondait à sa transformation. Un hennissement au loin lui fit lever la tête. Santoro, le cheval, frappait le sol avec impatience de ses sabots. Je savais ce qui se passait. Amelia posa une main sur sa poitrine, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Il se leva en chancelant et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, dans la tempête, Santoro la regardait depuis l'écurie, immobile comme une statue. Il comprenait ce qu'elle ne pouvait toujours pas accepter. Ce n'était pas seulement son fils qui était différent, elle l'était aussi. L'aube apporta un moment de répit après la tempête, mais l'air à sang à l'ameau était toujours lourd, comme si toute la ville retenait son souffle. Amelia s'est réveillée avec le corps engourdi. Elle se sentait différente, plus forte, plus nette, plus consciente, comme si quelque chose en elle s'était pleinement réveillé. Le souvenir de la nuit dernière lui brûlait encore l'esprit, ses ongles pointus, ses yeux changeants, le F qui battait dans son sang et la peur. Mais il ne pouvait pas s'arrêter là, pas quand les réponses étaient si proches. Elle s'enveloppa dans un châle de laine et quitta la maison. Gabriel n'était pas là, peut-être sur le terrain, évitant peut-être de la regarder. Cela n'avait pas d'importance, ses pas la menaient directement à l'écurie, où Santoro l'attendait. Il n'y avait rien à dire. Le cheval baissa la tête et Amelia sut qu'elle devait le suivre. La forêt interdite se trouvait de l'autre côté de la colline, au-delà des terres mendès. C'était un endroit où personne n'allait. Les anciens disaient que la forêt était maudite, que celui qui y entrait ne revenait pas toujours le même. Amelia n'avait jamais cru à ces histoires,
jusqu'à ce qu'elle découvre ce qui poussait dans son ventre. Ils entrèrent dans le bosquet, Santoro marchant à leur côté comme s'il connaissait chaque arbre, chaque ombre. Amelia sentit quelque chose l'appeler. Après ce qui semblait être une éternité, ils arrivèrent à une clairière. Il y avait les pierres, disposées en cercle parfait, couvertes de mousse et de symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Ils n'étaient pas humains. Amelia fit un pas en avant, le cœur battant dans sa poitrine. L'air changea, le bruit de la forêt s'estompa et soudain une voix sortit de nulle part. « Je savais que tu viendrais. » Amelia se retourna, le souffle coupé dans la gorge. Parmi les arbres, dont Elias sortit de l'ombre, mais il n'était pas seul. Derrière lui, dans l'obscurité, se trouvaient des silhouettes, des yeux qui brillaient dans l'obscurité, des présences qui n'étaient pas tout à fait humaines. Amelia serra les poings, son ventre vibrant d'une reconnaissance qui la terrifia. Don Elias la regarda gravement. « Il est temps que tu entendes la vérité. » À ces mots, le sol sous Amelia sembla trembler, comme si la forêt elle-même respirait avec elle. L'air à l'intérieur de la clairière était épais, chargé de quelque chose qu'Amelia ne pouvait pas expliquer. C'était plus que l'humidité de la forêt, plus que l'odeur de la terre mouillée après la tempête. C'était vieux. Don Elias se déplaçait calmement, ses pieds soulevant à peine les feuilles sèches alors qu'il s'approchait du cercle de pierre. Les ombres entre les arbres ne disparaissaient pas. Ils étaient toujours là, observant, présence cachée, yeux qui brillaient d'un éclat spectral. Amelia déglutit, sentant son ventre battre, comme si son fils savait qu'il était proche de la vérité. Santoro ne l'a pas quitté. Sa respiration était profonde, contrôlée, mais son corps était tendu, comme s'il était prêt à se battre. Don Elias leva la main et désigna les pierres couvertes de symboles. Il y a des siècles, lorsque cette ville n'existait pas encore, cette terre leur appartenait. Amelia fronça les sourcils. À qui? Le vieil homme se tourna lentement, ses yeux sombres plongés dans les siens. À ceux qui marchent entre deux mondes. Un frisson lui parcourut le dos. Je ne comprends pas, marmonna-t-il. Don Elias soupira. Des hommes qui ne sont pas que des hommes, des créatures qui portent dans leurs veines le sang des bêtes, des esprits coincés entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont maintenant. Amelia sentit son estomac se retourner. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le vieil homme baissa la tête. Tu as son sang, Amelia. Tu l'as toujours fait. Son souffle se coupa. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le vieil homme fit un pas en avant et s'approcha. Dis-moi alors, pourquoi as-tu toujours pensé que Santoro était plus qu'un simple cheval? Pourquoi sa présence te calme-t-elle, te protège-t-elle? Pourquoi ton fils vibre-t-il en toi à chaque fois qu'il est près de toi? Les paroles de Don Elias lui transpercèrent l'esprit comme des couteaux tranchants. Parce que c'était vrai, j'avais toujours ressenti ce lien avec Santoro dès le premier jour. Mais un tel lien n'était pas naturel. Il serra les dents. Tu ne m'as pas dit la chose la plus importante. Don Elias hocha lentement la tête. La vérité. Le silence s'étira, seul le bruit du vent déplaçant les feuilles remplissant l'espace entre elles. Ensuite, Don Elias a parlé, et la vérité a brisé tout ce qu'Amelia pensait savoir. Le centaure n'a pas toujours été un cheval. Le monde semblait s'arrêter. Amelia sentit l'air quitter ses poumons. C'est impossible. Le vieil homme secoua la tête. C'était un homme, autrefois, il y a longtemps. Son cœur battait violemment contre ses côtes. Comment? Comment est-ce possible? Don Elias regarda Santoro solennellement. Il a été puni. Une peine imposée par ceux qui veillent à l'équilibre entre les deux mondes. Amelia n'a pas pu le comprendre. Son esprit refusait de l'accepter. Mais ensuite il regarda Santoro. Le cheval n'a pas reculé, il n'a rien nié. Il la regardait simplement avec ses yeux sombres qui semblaient toujours si humains. Et puis, Amelia a compris. Il le savait avec la certitude de quelqu'un qui vient de se souvenir d'un rêve qui était toujours là, attendant qu'on s'en souvienne. Santoro n'était pas seulement un homme,
il était à elle. Cela faisait partie d'elle. Sa poitrine se serra et l'enfant dans son ventre remua fortement parce qu'il le savait aussi. La lune brillait sur San Alamo, projetant de longues ombres sur les rues poussiéreuses. L'air était lourd, rempli de murmures et de peur. Depuis la maison d'Amelia, on pouvait voir les petites lumières s'allumer une à une dans la ville. Les fenêtres éclairées étaient comme des yeux qui l'observaient dans l'obscurité. Ils l'avaient vu. Ils avaient vu son ventre palpiter, comme si quelque chose de vivant essayait de se libérer. Ils avaient entendu le hennissement de Centaure, si profond et si sauvage qu'il semblait annoncer une tempête. La ville entière murmurait son nom, mais pas avec affection. On frappa à la porte avant l'aube, fort, exigeant, impatient. Amelia se réveilla en sursaut, son cœur battant contre sa poitrine. Gabriel s'assit à côté d'elle sur le lit, le visage pâle. Je savais qui ils étaient. Ne l'ouvre pas, murmura-t-il, la voix brisée. Mais il était tard. Les coups sont devenus plus violents. Amelia arriva. Appela une voix grave. Ouvrez la porte, maintenant. Elle déglutit. Je n'avais pas le choix. Il se leva sur des jambes tremblantes et se dirigea vers l'entrée. Son ventre était plus lourd que d'habitude, comme si son fils sentait la tension dans l'air. Il ouvrit la porte et ils étaient là, des hommes et des femmes de la ville, des dizaines. Le père Julian était devant, avec la croix de bois accrochée à sa poitrine. Son regard n'avait pas la gentillesse d'autrefois. Il n'y avait plus que la peur. À ses côtés, Doña Teresa tenait un chapelet avec les doigts serrés, elle se signait comme si elle faisait face à quelque chose d'impur. Mais l'était-ce? Le regard de Gabriel, pourquoi était-il là entre eux? Pourquoi l'avait-il trahi? Amelia, dit le père Julian d'une voix ferme. Le peuple a parlé, il exige des réponses. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Des réponses sur quoi? Ne joue pas avec nous, ma fille, cracha Doña Teresa. Nous savons ce que vous avez fait. Amelia fronça les sourcils. Je n'ai rien fait. Oh, n'est-ce pas? Un homme de la ville éleva la voix. Comment expliquez-vous ce que nous avons tous vu la nuit dernière? Leur regard était fixé sur son ventre, certains remplis d'horreur, d'autres de répulsion. Amelia serra les poings. Elle n'allait pas se laisser écraser par la peur des autres. Je suis enceinte, dit-elle d'une voix ferme. C'est tout. Un murmure tendu parcourut la foule. Enceinte de quoi? Demanda une autre voix. Le silence tomba comme une phrase. La bouche d'Amelia était sèche. Gabriel détourna le regard, il ne dit rien car lui aussi craignait la réponse. Le père Julian fit un pas en avant. Nous avons entendu les rumeurs. Ma fille, ce ne sont pas que des superstitions. Nous avons senti leur présence dans ta maison. Amelia sentit une boule dans son ventre. Il ne parlait pas de Dieu. Le curé la regarda gravement. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce que tu portes dans ton ventre? L'air est devenu épais. Amelia posa une main sur son ventre. Je pouvais le sentir bouger, je pouvais le sentir écouter. Mais comment expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas? Comment pouvait-il leur dire que leur fils n'était pas le leur seul, que son sang venait de deux mondes, que leur père avait été bien plus qu'un homme, qu'il avait été une bête et un esprit avant d'être condamné? À quatre pattes, les murmures grandissaient. Leurs regards se durcirent et la peur se transforma en haine. Amelia ferma les yeux pendant une seconde, et lorsqu'elle les rouvrit, Centauro hennissait au loin, fort comme un avertissement. L'air était si épais que chaque respiration brûlait. San Alamo tomba dans un silence de mort, comme si toute la ville attendait un châtiment divin. Tous les yeux étaient rivés sur Amelia, la jugeant. Se serrant le ventre, c'était trop tôt. La ville entière retenait son souffle. Le père Julian s'essigné. Certains reculaient, d'autres murmuraient des prières précipitées. Gabriel se contenta de la regarder, il ne bougea pas, il ne courut pas pour l'aider. Il n'y avait pas d'amour dans ses yeux, seulement de la peur. Amelia serra les dents, elle n'allait pas mendier.
La douleur s'intensifiait, tout son corps tremblait d'un frisson impossible. Quelque chose en elle exigeait de sortir, puis le premier tonnerre gronda dans le ciel. L'air changeait, la poussière dans la rue montait avec le vent. La tempête était arrivée, mais ce n'était pas une tempête normale. L'éclair n'était pas blanc, il était doré. Les arbres craquaient, le sol semblait vibrer. Les chevaux dans les écuries hennissaient de peur et au milieu du chaos, Santoro apparut. Sa silhouette noire émergeait de l'obscurité, ses sabots martelant le sol avec une force surhumaine. Mais il n'était pas seul, de l'épaisseur de la forêt, d'autres ombres surgissaient. Ce n'étaient ni des hommes, ni des bêtes, ils étaient les deux. Les murmures des anciens étaient vrais. La ville éclata en cris. Certaines femmes ont couru chez elles, d'autres sont restées paralysées. Le père Julian a levé la croix en tremblant. C'est l'œuvre du diable. Amelia tomba à genoux, son corps brûlant. Santoro s'avança vers elle, non avec peur, mais avec dévotion, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Ses yeux sombres se posèrent sur les siens. Ce n'était pas un cheval qui regardait son propriétaire, c'était un homme qui attendait sa famille. Le tonnerre suivant frappa si près que le sol trembla. Et puis c'est arrivé, Amelia a senti la dernière vague de douleur la traverser. Les gens ont crié, le ciel a rugié, au milieu de la tempête, leur fils est né. Le cri du bébé résonnait plus fort que n'importe quel éclair. Un cri profond, un cri qui n'était pas qu'une main. Le cri du bébé s'élevait au-dessus du rugissement de la tempête, fort, profond, différent. La ville entière était silencieuse. Même le vent semblait retenir son souffle. Amelia tremblait, la douleur lancinait toujours dans son corps, mais son fils était dans ses bras, et quand elle le regardait, elle savait que son sort était scellé. Ses petites mains étaient chaudes, sa peau douce et parfaite, mais sur son dos il y avait une marque, une ligne sombre semblable au symbole sur les pierres de la forêt. Ce n'était pas une blessure, c'était un sceau, preuve de son origine. Un murmure glacial parcourut la foule. Il l'avait vu. Il n'est pas humain, cria Doña Teresa en reculant d'un pas, c'est une progéniture du diable. Le père Julian a levé sa croix. La lumière de la foudre reflétait la peur sur son visage. Gabriel restait immobile, son regard oscillant entre confusion et horreur. Amelia murmura, mais sa voix était brisée. Je n'avais pas de mots. Le bébé pleurait plus fort. Le ciel rugissait avec lui. Santoro s'avança, les hommes du village s'écartèrent, mais l'un d'eux prit une fourche avec les mains tremblantes. Nous ne pouvons pas permettre cela, a-t-il hurlé. Amelia sentit une boule de désespoir lui monter à la gorge. Il les connaissait, ils étaient son peuple, sa famille, sa maison. Mais maintenant, il voyait dans ses yeux ce qu'il n'avait pas voulu accepter. Il ne la comprendrait jamais, il n'accepterait jamais son fils, il ne verrait jamais Santoro tel qu'il était réellement. Il ne verrait que la peur de ceux qu'ils ne peuvent expliquer. Don Elias s'avança avec son regard. Il est temps pour toi de choisir, Amelia. Le vent tourbillonnait, la poussière et les feuilles sèches. La décision était devant elle, rester et condamner son fils à une vie de persécution ou partir et le protéger. Ses bras s'enroulèrent plus étroitement autour du bébé, son cœur avait déjà choisi. En jetant un dernier regard à Gabriel, elle sut qu'il ne franchirait jamais cette limite avec elle. Il ne cesserait jamais d'avoir peur, mais elle le ferait. Elle choisirait l'amour plutôt que la peur. Le ciel tonna avec un dernier éclair alors qu'Amelia soulevait Santoro, le bébé, contre sa poitrine. Il a arrêté de pleurer, il savait qu'il était en sécurité. Les gens les regardaient s'éloigner, à cheval dans la forêt, vers un destin que personne d'autre ne pouvait écrire à leur place. Ainsi se termine cette histoire qui a marqué à jamais la ville. Mais dis-moi, si tu avais été à sa place, qu'aurais-tu fait? Auriez-vous eu le courage de défier la peur et de choisir l'amour? Les décisions que nous prenons nous définissent. Combien de fois la peur vous a-t-elle empêché de prendre le bon chemin? Combien de fois avez-vous senti que vous ne vous intégriez pas, que le monde vous reprochait d'être différent? Si cette histoire vous a fait réfléchir, alors laissez-moi votre avis dans les commentaires.
La ville avait-elle raison d'avoir peur, ou Amelia a-t-elle fait ce qu'il fallait? Je veux lire ce que vous pensez. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous trouverez ici d'autres histoires pleines de mystères, d'émotions et de décisions qui changent tout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.